Les lampadaires sont en porcelaine, les bancs sont en porcelaine, les fontaines sont en porcelaine, et même les feux tricolores sont en porcelaine. Donc c'est une ville qui, depuis le Moyen-Âge, de toute manière, vit pour la porcelaine, encore aujourd'hui. Alors après, on va avoir d'autres couleurs, parce que le bleu de cobalt, c'est vraiment l'oxyde métallique qui va résister à des hautes températures et qu'on va pouvoir mettre sous couverte. Pour pouvoir avoir d'autres couleurs, les Chinois vont inventer une seconde méthode. Donc ils vont utiliser d'autres oxydes métalliques. Donc là, on a du manganèse, qui va nous donner du jaune ou du violet, en fonction de l'air qu'on laisse rentrer dans le four. Le cuivre, qui nous donne du rouge ou du vert, en fonction de l'air qu'on laisse entrer dans le four. Et le fer, qui nous donne du rouge ou du noir, en fonction de l'air qu'on laisse entrer dans le four. Voilà. C'est de la chimie. Hein. Et donc, c'est vrai que du coup, les Grecs ont très vite compris ça. Ils ont réussi à faire des vases bicolores qui sont très très connus, hein, avec le seul oxyde de fer, en fonction de tout simplement de l'air que vous laissez rentrer dans le four. Hein. S'il y a plus ou moins d'oxygène, l'oxyde métallique réagit différemment. Et donc, c'est ce qui est assez magique, puisque quand le potier va utiliser ses oxydes métalliques et qu'il va faire son décor, il découvrira le résultat final qu'en ouvrant son four, finalement.